Allô les membres, je me rends compte que je parle vraiment vite. Je parle vraiment vite. Est-ce qu'il faudrait que je parle comme cela? Je sais pas pourquoi. Pourquoi je parle vite de même? Ok. Ça m'arrive. On va aller voir de plus près. 20-25, c'est ça. C'est ça l'énergie de 20-25. De faire comme, attends une minute, ça marche pas avec moi. Ça marche pas avec moi. Tu te détaches de cette énergie-là, tu t'embarques dans quelque chose d'autre, puis tu fais comme, oh, regardons ça, comment ça coule, comment c'est facile, puis comment est-ce que. C'est ça 20-25. Pour les personnes qui font comme, à la place de faire ce mur tout le temps, enfin non, non, il faut que ça marche. Non, ça marche pas nécessairement avec ce genre de personnes-là ou d'énergie-là, ça sert à rien. Puis on dirait que c'est ça. Ça, là, c'est 20-25. Les personnes qui se détachent, qui ne résistent plus au détachement, qui résistent plus à... C'est ça. Donc, on va aller voir, on va commencer par l'empereur, qui est une vibe. Le soleil qui est fucking tombe à l'envers. Ça a déjà bien été. Ça a déjà été une situation... Littéralement, la maison 1 puis la maison 12. Ouais. Fin de cycle. On passe à autre chose. La maison était... On a passé à travers tout. Puis là, maintenant, peut-être que c'est le temps de faire bye-bye. C'est une énergie qui, quand ça va bien, ça va bien. Sinon, c'est quelqu'un qui fuit, qui s'échappe. C'est quelqu'un qui boude. C'est quelqu'un qui... C'est à toi de trouver les réponses. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas les réponses. C'est vraiment une énergie intelligence émotionnelle de peut-être 3-4 ans, max. Quelqu'un qui, justement, qui aime beaucoup jouer avec les émotions, qui aime beaucoup jouer avec tes émotions et avec le silence. Il y a quelque chose soit avec le silence ou le retrait ou le... Oh, peux-tu... 20-25. Voir toi avec... Ouais. Puis tu vois, il y a une partie de toi qui aimait ça. Peu importe, l'amour, là, c'est pas juste romantique. Là, il va falloir qu'on normalise que l'amour peut être platonique, là. Mais tu vois, pour toi, il y avait une espèce de mystère de pourquoi tu te rattachais à la validation de cette personne-là ou, comme je disais, là, tu sais, admettons que tu travaillais pour cette personne-là, cet amour-là, si tu étais avec cette personne-là, pourquoi tu l'aimais? Il y a vraiment un mystère par rapport à ça, puis je pense que c'est de tout que tu te détaches, tu te rends compte que c'était un attachement de trauma ou de blessure. Puis que là, tu fais comme... C'est pas ça de l'amour. C'est pas ça de l'amour. L'amour, c'est pas ça. Ça, c'est destructeur, c'est quelqu'un qui veut pas collaborer, à travailler ensemble. C'est comme... sans dire une dure leçon de la vie, un peu. Moi, je veux voir vers quoi tu t'en vas. C'est quoi ton 10 de pentacle? Ouais, clairement. C'est quelque chose qui était pas dans cette équation-là. Entre vous deux, là, toi plus cette énergie-là, c'était pas dans... Ouais, c'est quelque chose que, tu vois, qui va être vraiment... c'est drôle parce que le 10 de pentacle qui est très pentacle, taureau, c'est un signe de terre qui est très pentacle, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton confort? C'est quoi ton environnement? C'est quoi qu'il y a dans ta maison? Qu'est-ce que tu trouves beau? Qu'est-ce que tu veux? Parce que c'est Vénus, taureau, là. Puis en ce moment, c'est vers ça que tu t'en vas parce que tu te rends compte que c'est ça qui manquait. On aime ça. On aime ça parce que, oui, tu te rends compte que c'est ça qui manque, mais clairement, c'est ça qui s'en vient. Fait qu'on freak pas. Mais c'est de se rendre compte qu'avec cette énergie-là, cette personne-là, c'était impossible d'arriver au 10 de pentacle. Puis ça, si on parle d'un travailleur, un employeur. Si on parle d'un employeur, c'est quelqu'un qui dit « Ouais, mais c'est quand tu vas avoir ce rendement-là que tu vas pouvoir avoir accès à ce bureau-là ou à ce titre-là ou peu importe, là, à ce salaire-là. » Puis on dirait que tu t'es rendu compte qu'avec le temps, la carotte, elle bougeait tout le temps. Tu sais, c'était pas une carotte stable, là. Non. Non. Donc, moi, je veux voir... On va commencer par finir avec lui. Là, je dis lui parce que c'est l'empereur, mais il, elle, eux. C'est quoi la vibe de communication qui revient vers toi que toi, va falloir que tu fasses comme non? C'est quoi cette vibe-là de la force à l'envers? Ironiquement, quand tu te sors de cette énergie-là, tu t'en rends compte, toi, là, t'es plus forte quand t'es sans cette énergie-là. Puis la personne va jouer avec ces mots-là.
soit avec le 2 de coupe. Mais je comprends pas, on s'en allait ensemble vers quelque chose, je comprends pas, je pensais qu'on voulait les mêmes affaires, je comprends pas pourquoi tu partirais maintenant ou pourquoi tu veux te sortir de X, Y, Z maintenant quand tu es si proche de... Puis tu sais, il faut le dire, la vibe, pourquoi tu t'en sors, puis pourquoi tu veux vraiment aller chercher quelque chose d'autre, puis pourquoi tu veux vraiment vivre autre chose, c'est parce que ça marchait pas pour toi. Mais il y a personne qui dit que pour cette personne-là, ça marchait pas. Puis c'est ça qui m'énerve, c'est que c'est quelqu'un qui est beaucoup sur son propre gain, sans considérer les autres. Fait que cette personne-là, clairement, te considérait pas. C'est pas quelqu'un qui considérait ton propre bonheur dans l'équation, quand dans le fond, toi, t'es comme, ok, mais à quoi que ça sert d'être là? Donc, comment répondre à ça? Comment, tu sais, être autre que de rester dans le cadre de Pentacle, là, comment dire non à ça? Roi d'épée, tu le dis. Extrêmement net. Je vois pas pourquoi je continuerais dans cette énergie-là à cause de... Là, tu vas dans les détails parce que clairement, c'est un collectif, là, mais c'est vraiment d'être hyper honnête, droit au but, pas dans la sensibilité. On va dans les faits. On va dans qu'est-ce qu'on sait. On ne met pas de propos dans la bouche de l'autre. On dit vraiment qu'est-ce qu'on sait par le passé ensemble. Ça ne marche pas, nous deux, ou je ne veux plus travailler pour vous, ou je ne veux plus être dans le couple, ou je veux plus que ce soit ça notre relation à cause de tac, 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 tac. C'est sûr, tantôt j'ai dit pas besoin de justifier, là, mais je pense que c'est quelqu'un qui va têter jusqu'à temps que tu justifies, fait que ça va être vraiment de dire comme ça marche pas pour moi à cause de ça, je me sens pas écoutée parce que, tu sais, je me, tout le temps, hein, pas tu fais, non, parce que sinon tu finiras jamais. Tu vas être là dans 2 semaines. Non. Puis t'es pas obligé d'envoyer la première draft. Puis oui, écrit. On revient avec quelque chose d'écrit. On revient avec quelque chose que les écrits restent. Fait que t'envoies pas la première draft, t'écris quelque chose, tu dors dessus, puis le lendemain, tu corriges, puis tu fais comme, OK, j'ai-tu vraiment tout dit ce que je voulais? Maintenant, c'est quoi, une fois que le fucker il a compris, c'est quoi qui s'en vient? C'est comment se développe ton 10 de pentacle? Parce qu'il faut le dire, 8 de coupe, 9 de pentacle, ouais, t'as une communication à faire, puis c'est rapide. Chevalier d'épée, c'est rapide. C'est pas long, là. Les amoureux. Les amoureux, c'est pas juste de dire « Ah, la carte des amoureux, c'est cute. » Non, c'est aussi le choix. Parce que là, ici, on le voit pas. Il y a juste 2 figures. D'habitude, il y en a 3. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse un choix. Maintenant, j'ai l'impression que cette relation-là, c'est que t'avais toujours tu voulais être choisi quand, dans le fond, l'autre te faisait toujours sentir encore comme une option. Tu sais, ça fait beaucoup cette énergie-là de si tu performes, si tu fais ça, tu vas avoir ça. Mais ça arrive jamais. Puis ici, c'est vraiment de dire je me choisis moi de sortir de ça. Peu importe ce que tu me dis, ça ne m'affecte plus. Je me choisis moi. Puis en me choisissant moi, quelque chose de sain, quelque chose de... Je sais pas que c'était hyper toxique, mais pour certaines oui. Là. C'est vraiment dire comme je veux plus vivre ça. Bye. Va têter quelqu'un d'autre. On dirait qu'une fois que le choix est vraiment fait puis que tu le prouves le choix, parce que c'est ça ici que l'univers, les cadeaux de l'univers vont t'apporter, c'est de faire, c'est pas juste de le dire puis de le laisser revenir tout le temps, en espérant que tout à coup il chante. Ça marche jamais, là. Allô, tu le sais, pas la première fois. Tandis que là tu dis, ok, comprends pas, on le bloque, on change les clés, on change d'email, tu t'arranges vraiment pour qu'ils comprennent qu'il n'a plus accès à toi puis que tu es sorti de sa vie. Parce que toi, tu veux... Toi, tu veux t'extirper de sa vie. Puis là, il va te laisser tranquille. Tu sais, c'est correct de... Moi, je pense qu'ici, c'est un... Écoute, t'as le roi de bâton, puis ici, t'as la reine de bâton. C'est une belle période d'empuissancement. De dire que voici comment je me sens quand je suis plus forte, quand je suis dans ma lumière, quand je suis dans un emploi ou une énergie où j'ai l'impression de contribuer, qu'on utilise mes forces, puis j'aime ça faire ça, tu sais, feu sacré. Puis pendant un certain temps, c'est sûr que, sans dire qu'il y a une recherche, mais il y a quand même un feeling un peu d'une recherche. De dire, mais c'est quoi que je veux?
c'est pas ça. On le sait qu'on veut pas ça, mais c'est quoi que je veux? Puis ça, c'est correct de... Puis il y a beaucoup de taureaux. Puis là, je sais, j'ai pas... Je m'entends, là. Ce que j'arrête pas de dire. Ça, c'est sans les signes astro. Mais taureau, c'est la maison 2, c'est le confort. C'est comme de quoi tu t'entoures pour être bien dans ta peau. C'est ça, taureau. Qu'est-ce qui te sécurise? Sur quoi tu peux te fier? Puis ça, pendant un certain temps, mais j'ai l'impression qu'il s'est comme remis en question. Parce que faut que tu le trouves en toi pour pouvoir le mettre à l'extérieur de toi. Pour pouvoir que ça se répercute dans ton environnement. Ouais. Ouais. Hey, le 3 d'épée, puis le 10 d'épée encore. Je pense que tu as des belles prises de conscience, sans dire que c'est le deuil de l'ego, là. Mais je pense que tu as une belle rupture avec la personne que tu étais qui acceptait ça. Puis tu vas te rendre compte que le 10 d'épée, là, ça venait de toi. Que oui, l'autre personne exagérait, que oui, l'autre personne empiétait sur tes balises qui n'étaient pas fermes, mais c'est qui laissait pas fermes ces balises? C'est correct, on apprend, on est humain. Dans un monde comme on vit, c'est vraiment se battre à contre-courant faire ce genre de travail-là, puis c'est parfait parce que c'est très enveloppé de douceur, de paix, de cuteté. Fait que c'est parfait. C'est juste que je pense que t'as comme la plus grosse prise de conscience, c'est de faire ouais, je participais à cette énergie-là parce que je voulais plaire, je voulais être acceptée, je voulais être validée, peu importe. Je performais, mais je veux plus performer. Puis pour plus performer, il faut que cette personne-là, il faut que tu t'en rendes compte que c'est quoi ton trigger, c'est quoi le piton que l'autre a pesé, que t'es rentré dans ce mode-là, puis t'as fait comme non, je veux pas le perdre, ça, fait qu'il faut vraiment que je fais de la claquette jusqu'à temps que je le fasse rire, mais il rit jamais, là. Tu sais, genre. Puis c'est de savoir aussi, quand tu tombes dans ce mode-là, comment tu te sens. Ben, ça tombe tout de là. Ça part tout de ça, parce que quand tu le sens, tu fais comme, OK, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que l'autre a dit pour que je fasse ça, pour que je me remette dans ce mode-là? Oh! Puis là, tu t'en rends compte, puis là, tu prends une belle grosse respiration du bas du ventre, puis tu fais comme, oh, je fais pas comme d'habitude. Place de réagir, puis tout de suite tomber là-dedans. Je respire, je réponds autrement. Puis ça va être ça, la clé de cette délivrance-là, si tu veux, Ouais. T'es pas loin, hein? T'es pas loin de catcher c'est quoi. Tu t'es physiquement retiré, ou ce mois-ci, j'aimerais le dire parce que c'est février, là, tu te retires physiquement du contact de cette énergie-là, puis tout ça vient ce mois-ci, là. Ah ah! En février. Tu vas vraiment faire comme, oh, je suis un peu de même. Je suis de même aussi dans les autres sphères de ma vie. Probablement. Parce qu'on parle de la même personne. Puis je pense que demande donc de l'aide, tu sais, on est dans le temps verso, demande donc de l'aide de tes ancêtres ou regardons dans ton passé avec ta famille. Regarde donc. Il y a peut-être des réponses, tu vas peut-être avoir des réponses par rapport à ça, mais il y a vraiment des prises de compte, tu sais, des moments de « Oh! » Comme je disais dans l'autre tirage, c'est vraiment ça qui s'en vient. Conseil final pour un beau mois de février. Ouais. T'as le 9 d'épée. Cette angoisse-là, rappelle-toi-en pour pas y retourner. Cette anxiété-là, cette insomnie-là, cette vibe-là de pas se sentir bien, c'est ton indicateur que t'es pas bien. Moi, je sais que c'est logique qu'est-ce que je viens de dire, mais pense-y comme il faut. Quand tu retombes dans une énergie, une connexion avec quelqu'un de même, c'est là ton signe de faire comme « Ah, je me sens weird. Parfait. Embarque pas. » Fucking hot. Félicitations, c'est hot. Non, c'est cute. On aime ça. Bye.